Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans cette tranche de bœuf politique consacrée aux événements qui se sont déroulés ces jours-ci à Lyon, en France. Du 9 au 10 octobre se tenait à Lyon donc la 6e conférence de la restitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pour cette occasion, le président de la République camerounaise, Paul Biya, était invité par son homologue Emmanuel Macron. C'était l'une de ses premières grandes sorties depuis bientôt 1 an. Et comme à leurs habitudes, les éléments de la brigade anti-Sardina s'y étaient rendus. Et il s'est déroulé quelque chose, je manque les mots, sur cette place lyonnaise qui dépasse tout entendement dans un pays dit développé, dans le pays dit des droits de l'homme. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Calibri Calibro et le fils du planteur qui était sur le terrain. Bonjour à vous deux. Bonjour Jacques Mafo. Le fils du planteur. Bien le bonjour à vous. Ça va bien? Très bien, merci. J'espère que vous avez apporté un sac de cacao. C'est le fils du planteur, on n'a jamais vu ce que son père a planté, mais bon, peut-être parce qu'on est en France. C'est clair. Ça vient en produit fini en fait. Ah d'accord, très bien. Alors, Calibri, je commence par vous. Hein? Vous êtes déplacé à Lyon jeudi 9 octobre 2019. Quel est le but de ce déplacement? Il faut dire que moi j'étais déjà à Lyon depuis le mardi, hein. Je suis pas allé à Lyon jeudi. Vous avez parlé quelque chose, il faut que je rectifie. Vous l'avez dit en tant que journaliste et moi en tant qu'activiste, je dois rectifier. Biya n'est pas le président de la République du Cameroun, il est le président usurpateur. Et ça, c'est... Chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle, effectivement, mais je ne pourrais jamais l'appeler président. Et voilà. Ce dictateur-là, cet homme que vous avez appelé président de la République, a été invité en France, précisément à Lyon, pour ce sommet-là. Et vous savez très bien qu'il y a une fatwa de la base qui pèse sur lui. Nous l'avons demandé de démissionner, de libérer le Cameroun totalement. Il a refusé de libérer le Cameroun. Et nous croyons que c'est de bon ton et de bonne guerre que où que ce soit où il va se trouver, la brigade anti-Sardina va rappeler au monde entier que ce monsieur c'est un dictateur et qu'il n'a pas le droit d'être là où il est. Raison pour laquelle nous nous sommes déplacés pour ce qui s'est passé à Lyon. Avant, j'aimerais déjà apporter tout mon soutien à certaines personnes qui ont eu des déboires, notamment... On va y arriver, on va progressivement, je veux comprendre pourquoi vous y êtes déplacé, vous me l'avez dit maintenant. D'accord, voilà. Alors, pourquoi nous sommes déplacés. Le fils du planteur, il va sans dire que c'est pour les mêmes raisons que vous y étiez. Certainement, c'est pour les mêmes raisons, puisque nous avons la même cause, nous nous battons pour la même chose. Ça veut dire que la brigade anti-Sardina a un objectif, et l'objectif, c'est la démission de Paul Biya. Partout où Paul Biya se trouve, il va falloir qu'on aille lui rappeler que sa démission doit être effective. Il doit lui-même le marteler. Donc, il peut prendre la retraite. En plus d'être usurpateur, il tient le Cameroun comme la corde qui tient le pendu. Et après, on vient demander au pendu qui a mal. Mais à ce que je sache, la corde est suspendue, mais le pendu est pendu. Bien, lors de cette contestation, la énième, contre M. Biya, nous avons vu des images qui circulent, et d'ailleurs je vais vous dire que certains au RDPC s'en délectent. M. Samuel Motte, qui est passé ici le 13 au dernier, m'a envoyé des images de vous avec le lacrymogène dans les yeux. Il y avait vous, il y avait Max Senior, il y avait pas mal de personnes. Ce même Samuel Motte était très heureux de m'envoyer des images d'une des vôtres couchée dans un brancard, avec le pied fracturé. Monsieur Samuel Motte, vous qui êtes père, je me demande pourquoi vous faites cela, pourquoi me les envoyer à moi. Je vous ai déjà écrit pour vous dire que je n'ai pas besoin de vous pour m'informer. Voilà, donc cessez de m'envoyer des façons, vous ne pourriez plus. Comment est-ce que ces événements-là ont dérapé, Calibri? On ne va pas parler de dérapage, on va parler plutôt de sauvagerie. Parce que c'est quand même très méchant et très sauvage de voir les gardes du corps de Biya se déchaîner comme ça sur des manifestants. Vous voyez une dame qui tient un drapeau et qui scande Paul Biya, dictateur, et vous vous déchaînez sur elle avec une... Cette dame, c'est... Savannah, Savannah, l'Amazone en chef, et vous vous déchaînez sur elle avec une telle barbarie, ça dépasse mon entendement.
Le plus surprenant, c'est que cette barbarie s'est perpétuée aux yeux et au su des policiers français. En effet, j'ai vu En cela. complicité avec la police française, parce que nous avions et la police française et les gardes du corps de Biya qui étaient contre nous. Mais je peux vous dire, monsieur Jackie Moafou, que si ce n'était que les gardes du corps de Biya, je ne crois pas qu'ils auraient pu prendre le dessus. Et ils n'ont même jamais pris le dessus sur nous, parce que Biya a les gardes du corps les plus faibles de cette terre. Ça, pour avoir passé 15 minutes au corps à corps avec ces gardes du corps, je peux vous assurer qu'il a les gardes du corps les plus faibles de ce monde. Ce qui veut dire quoi? Que si nous étions 20 à l'assaut, si nous étions une quarantaine et que Biya était au milieu de ces gardes du corps, je peux vous assurer qu'il ne pourrait rien faire. Vous savez qu'ils ont été obligés de sortir les parapluies parce qu'au corps à corps, ça leur a dépassé. Voilà. Mais pour s'en prendre à une femme sans armes et sans rien du tout, juste avec son drapeau, libérer le Cameroun, ils sont trop forts. Il est temps de comprendre aujourd'hui que la France protège ses intérêts. On va y arriver. Fils du planteur, sur certaines images que j'ai reçues, c'est vous qui teniez la jambe de cette femme. La main. Oui. La main, je crois, la main, la jambe. Oui, en fait, vu la suite des événements, en tant que révolutionnaire, il faut accepter de prendre des coups pour protéger les siens. Et quand Winnie Savannah était atteint, j'ai décidé de battre en retraite pour m'occuper d'elle avec le commandant Calibri et Marseillon Ivoire. Nous l'avons encadrée pour la protéger des sbires de M. Biya. Et face à cette terreur, je me suis posé 20 millions de questions. Puisque nous, de la brigade anti-Sardina, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, diaspora, combattante, nous nous battons pour Kamdem, pour Atangana, pour Morta, pour Nyem, pour Dikom. Mais j'étais étonné et choqué que celui qui brise la jambe de Savannah lui parle en boulot, que tu ne marcheras plus jamais. Mais au même moment, est-ce que vous comprenez le boulot? Mais il y a des personnes qui... Je ne comprends pas, mais il y a des personnes qui interprètent. Il y a des personnes qui... C'est pas parce qu'on a qualifié, on a taxé la brigade anti-Sardina. On a tout. Il y a des boulots parmi nous. Il y a des boulots parmi nous. Et qu'est-ce que... La personne lui a retoqué un boulot. Qu'est-ce que ce garde du corps lui a dit? En fait, en boulot, ce garde du corps lui a dit tu ne marcheras plus jamais. Donc il lui a cassé la jambe. En lui disant tu ne marcheras plus jamais. Vous voyez, quand vous arrivez face à cette animosité... Avez-vous des images de ce garde du corps là? Oui, il y a ces images. Bien sûr. Mais il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui est statique dans un coin, il faudrait qu'il soit en action. Non, les images en action, non, mais nous étions là. Si on peut vous dire que c'est elle qui l'a fait. Nous étions présents en action. Et oui, il y avait une vidéo qui était en train de filmer, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Facebook a complètement flouté l'image. L'image de l'altercation avec les gardes de Biya, jusqu'à la fin de cette altercation, a été bizarrement flottée par Facebook. Quand on sait que Zuckerberg vous comprenez, a des amitiés quelque part en France et même au Cameroun aussi. J'ai aussi vu des images d'un jeune homme tabassé à même le sol, des coups de pied qui allaient dans tous les sens. Qui est ce jeune homme et comment va-t-il? Ce jeune homme, c'est Christian Djoko. Christian Djoko. La brigade anti-Sardina Deutschland. En Allemagne, oui. Qui a fait preuve d'un héroïsme sans pareil. Parce que on vous montre juste la partie où il est tabassé. Mais on ne vous montre pas la partie où il tient à jour ces gardes du corps. Je vous ai dit que les gardes du corps de Biya sont les plus faibles du monde. Christian Djoko, à lui seul, était face à 3 gardes du corps. 3. Quand vous voyez Christian Djoko, c'est la moitié de vous. Mais il a tenu face à 3 gardes du corps. Ils ont été obligés de rappliquer sur lui, je crois, plus de 6 ou 7 pour pouvoir l'atteindre. On vous montre juste une partie. Ils auraient été intelligents. L'endroit où il est tabassé, même le sol. Voilà. Ils auraient pu être honnêtes de vous montrer l'intégralité. Parce que ça, c'est de la manipulation. Christian Djoko, pour moi, c'est un homme courageux. Il est allé avec la haine, avec tout son courage. Comment va-t-il à présent? Non, il va bien. A-t-il été hospitalisé lui aussi? Non, il est passé à l'hôpital, mais rien de grave. Rien de grave. C'est un guerrier, Christian. Rien de grave. Alors, le 29 juin dernier, vous étiez à Genève
dans un hôtel que je préfère ne pas citer, car la pub, elle ne m'a pas payé pour. Il y a eu des incidents du même genre, et la police suisse est intervenue à un certain moment, entre guillemets en votre faveur. Mon analyse, c'est que si mon confrère blanc n'avait pas été touché par les gars du corps de billard, je doute fort que la police suisse est intervenue ces jours-là en votre faveur. En France, pays des droits de l'homme, j'ai vu un Camerounais sorti de la foule devant la police française tenant des boucliers, aller mettre une gifle à un Camerounais qui arborait un drapeau, et la police n'a pas interpellé ce monsieur. Comment analysez-vous cela? Qui prend la parole entre vous deux? En tout cas, cette partie m'amène vraiment à comprendre et à tirer des conclusions. La France-Afrique continue de vivre. Et la police française est une police partisane. Elle reçoit les ordres, elle doit les appliquer. Hein. Oui, les ordres face à... Il vaut mieux parler de leur patron qu'eux, parce que les pauvres, je suis pas sûr. Non, là, permettez-moi de parler. Le non-assistance en danger, si c'est moi qui l'aurais fait, j'aurais 6 mois de prison. Est-ce qu'on se cherchera à savoir si je reçois des ordres ou pas? Même si dans mon planning j'étais occupé, on devait dire non, vous ne pouvez laisser ce que vous avez à faire pour sauver la personne qui est en danger. Nous sommes d'accord. Mais devant la police, qui le laisse faire, après avoir commis l'acte, il ne réagit pas. Il faut comprendre et tirer des conclusions. Il faut comprendre et tirer des conclusions. Et cette personne qui a commis cet acte, dont en une fraction de seconde, les sardinats l'appellent, je ne sais pas, on attribue tous les noms héroïques inventés de la planète Terre. Je me dis, c'est la barbarie qui s'ouvre. Et je fais partie de ceux qui pensent, quand je parle de, je ne sais pas, peut-être pour galvaniser, pour mettre la chose sur ma personne, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Si tu tues ma mère, je tue ton père. On boit dans le même verre. Je ne suis pas là dans le domaine. Si on veut nous basculer de ce côté, c'est sans problème. On va réagir, on va aller dans ce côté et on va avoir les mêmes réactions. Et dans ça, c'est le peuple camerounais qui va souffrir. C'est ça en fait, c'est le peuple camerounais qui va souffrir. Et ils seront les premiers à crier. Parce que quand ils viennent avec la violence dans ça, nous qu'on va retoquer, on ne va pas comprendre que nous sommes en légitime défense, mais on va nous attribuer ces violences. Et c'est ce que nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas faire ça. Sans concrédit fils du planteur, hein, parce qu'il faut comprendre les enjeux économiques et tout qui sont derrière, qui doivent être protégés par l'oligarchie française. Mais je vais vous dire aussi que la police française a sous-traité sa compétence. Comment ça? Ouais, parce que, étant débordé par les manifestants et n'arrivant pas à casser cette hargne que nous avions, était obligé de laisser faire ce genre de choses, pensant pouvoir nous déstabiliser. La police française a sous-traité ses compétences. C'est aussi une des causes. Parce que nous avons mis cette police à mal. Il faut le reconnaître. Nous l'avons cassée, nous l'avons fait monter, descendre toute la journée. Et il faut avouer qu'il y avait aussi de la fatigue. Depuis 2 jours, les hommes ne dormaient pas. Ça a commencé le mardi, ça a commencé le mercredi et le jeudi. Vous voyez qu'elle était vraiment fatiguée, cette police. Et comme ils sont de connivence, non seulement avec le gouvernement camerounais, mais tous les gouvernements africains, comme disait Fils du Pointe, la France-Afrique, ils ont sous-traité leur compétence, c'est tout. Vous allez me démentir si ceci n'est pas vrai. J'ai eu dire qu'il y a eu des recrutements dans les cités de Lyon pour se livrer dans les batailles contre vous. Avez-vous la certitude de cette accusation qui est assez grave quand même? Ben, bien sûr, puisque je suis la victime principale. Comment ça? Ben, il y a eu une fatwa, un attentat contre ma personne qui malheureusement n'a pas prospéré. Comment ça? Expliquez-moi. Ben, on a voulu m'assassiner à Lyon. On a voulu vous assassiner? Bien sûr. Comment ça s'est déroulé? Comment le savez-vous? En fait, nous allions à la place de Bellecour. Oui. Et on se retrouve avec une trentaine de personnes, des Arabes et des Camerounais mélangés. Et au niveau de la place Bellecour, des Camerounais et des Arabes. Des Camerounais et des Arabes mélangés. Au niveau de la place Bellecour, ils m'entourent et ils me le disent de vive voix qu'aujourd'hui, cette affaire, on va te tuer aujourd'hui. Et quand le mec il ouvre son sac, je vois à l'intérieur des couteaux. On ne vient pas... Quand quelqu'un vous dit qu'il vient vous tuer et qu'il vous présente des couteaux, c'est pas
c'est pas catholique. Mais qu'est-ce que ça... D'accord, oui. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ben, vous avez vous-même dit qu'on a eu à recruter les gens. Ah ben, c'est ce que j'ai entendu Ben, dire. c'est dans la vérité, je suis en train de vous dire que c'est la vérité. Et puis les gars, ils étaient avec des gilets pare-balles. Pardon? Ici, ils étaient avec des gilets pare-balles. À partir du moment où les gars mettent des gilets pare-balles, c'est qu'ils viennent vraiment perpétrer quelque chose de pas très bon. Oui, ils étaient avec des gilets Avez-vous pare-balles. des photos, quelque chose pour étayer cela? Ben, il y a des caméras de surveillance, hein, il y a une plainte qui a été déposée et l'action va suivre son cours. J'espère que les vidéos vont pas disparaître parce que... Ben, on verra bien si ces vidéos-là disparaissent. Il y a plein de boutiques qui forcément ont des caméras de surveillance. C'est une grande place et elle ne peut pas manquer des caméras de vidéosurveillance. Bon, Avez-vous confiance à la justice française? La justice française, comme elle est détachée du politique, bien qu'elle soit un peu inféodée, oui, j'ai confiance à cette justice. J'ai reçu ici un de vos grands frères originaires du Tchad qui a été discriminé durant 44 ans chez Renault. En France, on a refusé de lui rendre justice. Il a fallu que c'est l'ONU qui lui rende justice et lui donne raison. Donc, vous savez, rien n'est perfectible. Il n'y a pas la perfection, il y a toujours des petites failles. Moi aussi, j'en suis victime. Hein. Ça fait plus de 20 ans que je me bats contre avec la justice française. Je n'ai pas encore eu gain de cause, mais j'ai confiance et j'ai foi. Ça fait plus de 20 ans. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des petites entorses et tout, mais j'ai foi vraiment à cette justice. Par rapport à la justice camerounaise. Le fils du planteur, n'avez-vous pas eu l'impression que ce sommet était quelque chose d'organisé pour légitimer M. Biya qui, sur le plan international, était de plus en plus isolé? Il faut rentrer un peu dans les faits historiques pour comprendre la situation de M. Biya. Quand Biya prend le pouvoir en 82, il dit qu'il est le meilleur élève de la France. Oh, il y a des mal là aussi du Togo, hein. Tous sont meilleurs. Oui, il a dit. Mais il a dit avant Biya l'a dit avant lui. Donc ça veut dire le premier. D'accord. Et d'après l'interview qu'il y a eu sur Canal 2, cette chaîne entre guillemets que je ne désirais pas citer, mais je suis obligé de marteler les faits. Il ne faut pas les citer car ce n'est pas une chaîne sérieuse. Quand on vole le contenu d'une autre chaîne pour diffuser ce qu'on n'est pas sérieux. Donc je le dis ici, voilà. Canal 2 vole mon contenu. Ok. Il dit il est venu rendre compte du grand dialogue. Alors, rendre compte. Comment un papa va rendre compte à un enfant? Ce n'est pas une histoire de papa, c'est une histoire d'homologue. J'arrive. Même si ils sont des homologues, ils le sont, de facto au Cameroun. Mais ça prouve encore le caractère singulier du gouverneur noir, les sbires coloniaux. Puisque si je m'en tiens au courrier que le président Macron a envoyé le 20 mai au Cameroun pour la fête de, comment ils appellent ça, la fête du 20 mai, il disait qu'il fallait accélérer le processus de décentralisation et libérer les prisonniers politiques pour détendre l'atmosphère politique. Dans ce courrier, le dernier paragraphe, il est marqué là-dessus. Mais comme il l'a fait, on l'a invité pour rendre compte de ce qu'il a fait. Vous avez observé dans une photo, il se gargarisait un peu d'avoir joué le sale jeu. Mais cela n'est pas le jeu. Il faut comprendre d'où vont les choses. Il est venu marteler l'amitié et la coopération. Cette histoire de coopération que nous ne voulons plus entendre. Vous comprenez à quel point son cerveau est resté en 1959. Le 26 décembre 1969, ils ont resté. Son cerveau est resté là. Aujourd'hui, on parle de partenariat et non de coopération. Je ne suis pas coopérant. Nous ne sommes pas des coopérants. Nous, on n'a jamais été coopérants en France. Hein. Ce sont les Français qui sont coopérants en Afrique. Ben, Ici, c'est des immigrés sans papier. Mais pourquoi la coopération doit être effective en 2019, encore dans le langage politique? Ça ne se comprend pas. Après, curieusement, si j'ai bonne mémoire, le début du mois d'octobre, là, au Parlement, à l'Assemblée nationale française, on parlait de l'immigration. Oui, on parle des immigrés. Ah ouais, toujours injecter une dose de poison dans l'atmosphère publique française pour détendre ne vous inquiétez pas, personnes. Ils craignent l'immigration africaine, mais ce n'est pas celle-là qui va leur faire du mal. C'est une autre immigration que je préfère ne pas citer. Voilà. Et tout le monde le sait désormais. C'est pour ça, vous ne pouvez pas être en train de repousser un truc que vous-même vous créez. C'est impossible. Si vous ne voulez plus qu'on immigre chez vous, c'est simple, lâchez-le chez nous. On
on va rester là-dessus. Je vais vous poser la même question calibrée avant qu'on clôture ce petit bout d'émission. N'avez-vous pas eu l'impression que ce sommet était un prétexte pour inviter quelque chose d'État africain et légitimer, redonner une image de fréquentabilité à M. Biya qui de plus en plus était isolé? Vous savez que Bolloré a été investi du port. Oui, Bolloré, mon ancien patron, je dois le dire, j'ai travaillé pour Vincent Bolloré, je suis directeur ici, mais ce ne fut pas tout repos. Ce fut une partie catastrophique de ma vie professionnelle. Voilà. Donc, les intérêts français sont un peu un ballottage défavorable au Cameroun. Il fallait même que cette pression et surtout donner à Biya ce petit Graal-là qui devait lui accorder une petite reconnaissance au niveau international. Et vous avez pu remarquer une chose, c'est que nous avons toujours appelé Biya le boulanger. Il a dit au Cameroun lors de son discours du 10 septembre qu'il organiserait un grand dialogue national. Parce qu'il faut bien préciser qu'il organisait un grand dialogue national. Mais à Macron, il a parlé de débat. C'est pas moi qui le dis. Il a dit, je suis venu rendre compte à Macron du débat. Du large débat ou du petit débat? Du débat. À partir du moment où on quitte de dialogue à débat, il y a un problème. Et les gens n'ont pas compris ça. Il n'a pas fait un lapsus puisqu'il a répété 2 fois. Il ne pouvait peut-être pas parler de dialogue parce que les principaux acteurs de ce dialogue... Parce que justement, ce n'était pas un dialogue, c'était un débat. Biya lui-même est en train de désavouer tous ces Camerounais-là et tous ces idiots de journalistes qui vont défiler demain pour acclamer le grand dialogue. Pour Biya, ça n'a jamais été un dialogue, c'était un débat. Ça, il faut le marteler. Bon, Emmanuel Macron avait besoin de cela, et comme une laisse qu'on tient sur son chien, il avait besoin de cela pour dire à Biya, c'est moi qui peux t'accorder cette notoriété que tu n'as pas. Tu m'accordes X et je t'invite à Paris. C'est pour ça que vos questions est pertinente. Vous avez raison. C'était une façon, en guillemets, de légitimer Biya. Sauf que nous avons tout fait pour montrer non seulement à la communauté nationale française et internationale que Biya est illégitime et qui ne joue d'aucune légitimité du peuple camerounais. C'est assez rare pour que je le souligne ici. Il est d'ordinaire, extrêmement rare de voir mes confrères français blancs de peau couvrir des événements, des manifestations d'Africains en France. Mais j'ai vu pas mal de journaux, pas mal de télé couvrir votre manifestation à Lyon. Je me suis dit, waouh, comme on dit au Cameroun, ça a déjà commencé. Ah oui, ça a commencé. Pourquoi? Parce que le mercredi, devant l'hôtel de ville de Lyon, c'était chaud bouillant. Ah oui, le mercredi c'était chaud bouillant, nous avons donné le temps mercredi et je crois que les journalistes se sont dit mais quelles sont ces dizaines de personnes là qui sont venues s'aimer la pagaille à Lyon. Ils ont voulu voir et vu nos craudas, parce que je peux vous assurer de sources policières, Lyon jeudi était censé être l'un des endroits les plus protégés de France pour ce sommet là. Mais malgré tout, nous avons réussi à casser le système sécuritaire et faire ce qu'on a pu faire toute la journée. Cela ne s'est pas fait sur 1 heure ou sur 2 heures, cela s'est fait tout au long de la journée. Vous étiez au nombre de combien? Nous étions plus d'une centaine. Plus d'une centaine, sauf qu'au moment de donner l'assaut à l'hôtel où Biya logeait, je ne vais pas faire la publicité, il vaut mieux pas. Nous étions une vingtaine. Nous étions une vingtaine à donner l'assaut et nous avons pu résister pendant plus de 15 minutes avant que le renfort de la brigade anti-Sardina n'arrive. Mais le commando que j'ai dirigé, nous étions une vingtaine. Écoutez, mes jeunes frères, je vous appelle comme ça, car vous êtes tous mes frères. Même Samuel Mott est mon frère. Vous voyez ce que je veux dire? Même Sanga, nous sommes tous des Camerounais de toutes les façons, nous sommes obligés d'être des frères. Mes chers petits frères, je vous remercie d'être venus faire le point. Sentez-vous libre de revenir quand vous voulez, même si Pascal Massanga Yamding estime que GMT plus est la chaîne de la basse. Tout le monde. Il a démenti. Heureusement qu'il a démenti. Chacun a droit à la parole ici, même Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, j'ai lancé une invitation pour Dieudonné. Je suis sûr qu'il y aura une fatwa sur ma tête désormais en France. Mais je ne comprends pas qu'Éric Zemmour ait la parole partout en France et pas Dieudonné. Donc j'ai lancé une invitation pour Dieudonné, comme je l'avais lancé l'année dernière pour Marion Maréchal Le Pen. Donc ceux qui veulent venir, vous êtes bienvenus, à condition de répondre à mes questions. Voilà. Vous allez peut-être clôturer sans nous donner l'occasion de rendre un vibrant hommage à ces personnes-là qui, au péril de leur vie,
ont voulu être à Lyon. Je ne saurais finir cette émission sans avoir une pensée pour Niat Barano, pour la Twins et les personnes qui l'accompagnaient, qui ont fait un accident ou J'ai pas. entendu parler de cet accident, Voilà. mais je ne sais pas qui était dans la voiture. Niat Barano, il y avait Niat Barano, il y avait la Twins Oh là. et 3 autres personnes. Ils sont sortis indemnes, à gloire. Et je ne serais aussi parti d'ici sans rendre un hommage à notre Amazon en chef, Winnie Mandela, qui a eu une opération hier, et toutes les personnes qui ont été arrêtées, Djoko Christian qui a été aussi hospitalisé brièvement pour quelques heures, Olivier Tchanang, bref, toutes les personnes qui ont subi quelques désagréments à Lyon. Je profite aussi de votre antenne pour relancer la campagne de collecte de médicaments que la brigade anti-Sardina a mis sur pied aujourd'hui pour nos frères du Nozo. Et aussi dire à nos frères africains qu'une pièce d'identité et une carte de vote, c'est un pouvoir. La campagne Winnie Mandela est lancée et nous vous appelons, Winnie Savannah autant pour moi est lancée, et nous vous appelons à faire usage de votre droit de vote pour sanctionner la République en marche, pour sanctionner Emmanuel Macron. Nous allons lancer cette campagne et nous allons mieux vous expliquer comment y arriver. Merci. GMTV Plus joint à vos voix pour souhaiter à ceux qui souffrent un prompt rétablissement. Oui, Winnie Savannah, la Twins, Niat Barano, on ne se connaît pas. Mais Djoko Christian, on ne se connaît Aïcha, pas. Aïcha Mado Keraro, Voilà. Olivier Tchanang. Voilà, bonne prompt rétablissement et sentez-vous libre de venir expliquer ce que vous avez vécu sur cette chaîne. Cette chaîne appartient à tout le monde, qu'on soit du paradis, de l'enfer, du ciel ou de la terre. On est le bienvenu sur GMTV+. On se retrouve bientôt avec d'autres invités sur ce même plateau. D'ici là, malgré la situation très compliquée, ça et là, au Cameroun, en France, en Syrie en ce moment, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Bye bye. Salut. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.